Bonjour. Désirez-vous la lecture des règlements en français ou en anglais? En français. Bienvenue au Happening Marketing 2016. Pour débuter, j'aimerais que vous me confirmiez que vous êtes bien l'équipe bleue. Oui. Chaque équipe dispose d'un maximum de 20 minutes pour faire sa présentation. J'afficherai le temps restant à l'aide d'un carton indicateur à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après les 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. J'aimerais rappeler aux juges qu'au moins une question doit être posée lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et ensuite vous pourrez débuter. Je partirai le chronomètre seulement lorsque vous débuterez votre présentation. Merci. Donc, moi, c'est Michel Lagamière, Lagamière Stratégie Marketing, Stratégie. Annie Brisson, directrice générale acquisition talent TELUS. Christine Damour, directrice générale au marketing du côté consommateur. Raphaël Mafolini, analyste marketing et programme stratégique chez TELUS. Sylvie Morin, professeur de marketing. Dans toute industrie, l'innovation est au cœur de tout changement. Pourquoi? Il faut absolument tabuler sur ce message-là pour pouvoir, à travers le temps, avoir une pérennité pour une entreprise. Dans le domaine des télécommunications, ce message est encore plus vrai, puisque la technologie avance à un pas effréné. On est aujourd'hui présente de l'équipe, Samuel, Camille et moi, Marie-Lie, pour répondre au mandat que l'entreprise TELUS veut nous donner aujourd'hui. Donc, mandat qui va comme suit. D'assurer à TELUS une croissance à travers le temps, dans l'industrie, spécialement des télécommunications, l'industrie dans laquelle vous œuvrez, afin de, principalement à Montréal et à Québec, avoir une pérennité dans le temps. Donc, il y a un enjeu qui se pose aujourd'hui, c'est comment assurer une croissance des parts de marché à TELUS dans un marché perçu comme presque qu'indifférencié. On dit presque qu'indifférencié parce que vous êtes plusieurs entreprises qui offrent des services sensiblement pareils. Donc, quand on pense à de la téléphonie, à Internet, télévision, ça demeure sensiblement la même chose. Donc, comment faire pour arriver sur le marché et que les gens comprennent notre plus-value? Maintenant, donc, au niveau des objectifs, on va commencer par augmenter le nombre de clients, donc de 1%, donc à Montréal, conserver également la place du client au centre de la stratégie marketing. On sait que c'est la culture de votre entreprise, c'est vraiment le côté focus client. Et aussi, on veut également assurer la fidélisation de ces clients-là à votre marque. Maintenant, avant de se lancer justement dans la stratégie, on croit qu'il est important d'analyser votre marché et également les tendances qui se posent dans votre marché. Donc, on a utilisé le modèle qui suit le modèle des vérités. Pourquoi on utilise ce modèle-là? C'est qu'aujourd'hui, on souhaite être authentique avec vous, on souhaite être vrai et vous dire qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre marché. Donc, vous le savez, votre marque évolue dans 3 écosystèmes très précis, la catégorie de produits, votre marque, ainsi que les humains, donc les consommateurs qui font partie de votre entreprise, mais aussi les consommateurs de la télécommunication en général. Le tout va nous permettre de déceler une grande opportunité, la vérité ultime de TELUS. Donc, premièrement, au niveau de la catégorie, l'industrie dans laquelle vous œuvrez. C'est bien entendu une industrie où l'acquisition de clients elle est difficile. Les parts de marché sont vraiment serrées et c'est les grands joueurs qui essaient de se disputer les quelques parts de marché. La nouveauté, lorsqu'on fait une innovation dans l'industrie, est rapidement copiée. Chacun des joueurs essaie de prendre sa place et il est facile pour une autre entreprise d'aller copier facilement l'autre joueur afin d'acquérir d'autres clients. On a remarqué également que Vidéotron, c'est celui qui présentement vole le plus grand part de marché. On s'est dit, est-ce qu'on pourrait un peu se copier ce qu'ils font, mais peut-être même les défier pour aller chercher quelque chose d'autre pour se différencier sur le marché. Ce qu'on a sorti comme vérité centrale de tout ça, c'est que le marché, c'est une oligopole dans lequel les joueurs se suivent tous de très près. Maintenant, au niveau de la marque, donc on sait que TELUS attire beaucoup les professionnels, donc les entreprises vont prendre des forfaits pour desservir plusieurs de leurs employés. Aussi, vous mettez de l'avant la simplicité, la convivialité, surtout à partir de votre branding, votre publicité, où est-ce que vous vendez que le futur est simple avec TELUS. Ensuite, donc, le côté émotionnel avec les animaux en publicité, ça vient encore rejoindre le côté de la simplicité, de la convivialité qui est mis de l'avant. Et aussi le service, on sait que vous êtes une
des entreprises leaders au niveau du service à la clientèle. Ce qui donne comme vérité au niveau de la marque que vous êtes vraiment authentique à la culture d'entreprise. Donc, vous mettez de l'avant le focus client et vous le faites très bien. On le voit dans vos différents programmes, votre centre de formation, par exemple, que vous faites pour vos clients. Ensuite, au niveau de la vérité humaine, donc la valeur ajoutée au niveau des télécommunications, c'est difficile pour le consommateur moyen de vraiment essayer de saisir, de comprendre la valeur ajoutée des différentes compagnies de télécommunications. Parfois, c'est dire justement de démêler quel est l'attribut différenciateur des compagnies. Aussi, évidemment, le consommateur est sensible au prix. Ensuite, ce qui incite le consommateur à changer de compagnie, c'est vraiment un changement situationnel. Est-ce qu'il déménage? Est-ce qu'il y a une fin de contrat ou est-ce qu'on change les politiques? Donc, par exemple, quand le contrat a passé de 3 ans à 2 ans grâce au CRTC. Et aussi, donc, le consommateur a certains standards. Il y a des tendances qu'on connaît actuellement au niveau des services de télécommunications, par exemple, maintenant les partenariats avec la musique en streaming qui est très populaire. Et la vérité au niveau de la vérité humaine, c'est que les opportunités sont rares pour aller chercher de nouveaux clients. C'est difficile, on sait, puis il y a même un certain désengagement du côté du consommateur. Ça fait des années qu'il est avec le même fournisseur, puis il se dit, bon, maintenant que mon contrat est fini, est-ce que je vais vraiment changer? Donc, il se voile un peu, puis il n'est pas sûr vraiment de vouloir changer. Donc, sachant tout ça, sachant qu'il est difficile de sortir du lot et que les consommateurs n'ont pas nécessairement beaucoup d'opportunités de changer d'entreprise de télécommunications, la vérité ultime qui ressort de vos 3 écosystèmes, c'est que TELUS est l'entreprise qui offre les offres adaptées à... Excusez-moi, je vais recommencer. TELUS est l'entreprise qui adapte l'offre aux besoins des clients. Donc, c'est l'opportunité qu'on vous dit que vous devriez saisir aujourd'hui. Donc, vous avez un bel éventail de services et d'offres en téléphonie mobile. Donc, pourquoi pas justement les adapter vraiment collés à ce que les consommateurs recherchent. Donc, on a pensé à 3 segments vers lesquels on pourrait se pencher. Premièrement, le segment des professionnels. Souvent, ils vont acheter un téléphone cellulaire pour répondre aux besoins de leur emploi. Ils vont souvent acheter plusieurs téléphones cellulaires dans un même compte également, afin d'offrir également à leurs employés un téléphone cellulaire pour un outil de travail. Pour eux, on a remarqué dans leur comportement que les minutes et l'Internet, c'est ce qu'ils recherchent principalement. Ils vont souvent utiliser pour l'envoi de courriel leur appareil ou pour communiquer entre eux. Donc, les minutes et l'Internet peuvent être importants, ainsi que le fait d'avoir un accès à l'international pour les minutes. Pourquoi? Parce qu'ils vont souvent affaire avec des partenaires externes. C'est professionnel. Au niveau de la famille, souvent la famille va rechercher la multiplicité des services, c'est-à-dire qu'ils veulent retrouver tout sous le même toit, un grand offre de services, et ils vont souvent utiliser les textos et les minutes pour pouvoir communiquer entre eux. Finalement, les jeunes, souvent ils vont chercher un cellulaire comme un outil complémentaire à leur quotidien. C'est plus seulement juste un appareil téléphone qu'ils ont entre les mains, c'est plus que ça. Ça remplace pratiquement l'ordinateur portable. C'est autant un divertissement qu'un outil fonctionnel. Et on sait également que les consommateurs plus jeunes recherchent tout et veulent tout de suite. Donc, si on regarde tout ça dans ces 3 segments-là, principalement pour notre stratégie, on voudrait viser les professionnels et les jeunes. Pourquoi? Parce que c'est 2 segments qui, en quelque part, se ressemblent dans leur recherche de produits. Du fait qu'ils ont besoin d'un grand éventail de minutes et de textos dans leurs offres. On va pouvoir, avec notre stratégie, tout vous expliquer pourquoi ce choix. Bon, maintenant, le parcours client. Donc, premièrement, un consommateur va être exposé à la publicité. On sait qu'il est sensible, surtout au niveau des télécommunications. Vous avez toute une signature au niveau de vos publicités et du message véhiculé. Donc, le consommateur qui se cherche un fournisseur va passer par Internet, où est-ce qu'il va aller voir les compagnies auxquelles les compagnies qu'il préfère, en fait, celles qui pensent être le plus susceptibles de combler ses besoins. En se rendant sur le site, il va peut-être se rendre compte que l'offre de service ne lui correspond pas ou qu'il n'y a pas assez de détails au niveau des forfaits. Donc, il va donc se rendre sur les sites des compétiteurs. Et puis ensuite, il va se rendre en magasin pour poser les questions, pour être sûr, vraiment venir confirmer son choix. Et puis au niveau du magasin, c'est là qu'il va décider de signer l'entente ou de faire abstention et de dire « je vais revenir la prochaine fois ou je vais y penser ». Donc, c'est vraiment là où il faut aller le chercher et l'accompagner tout au long du parcours de sa prise de décision. Exactement. Donc, maintenant, on est rendu au clou de la présentation. Je pense qu'est-ce que vous avez hâte de nous entendre parler, la stratégie. Donc, on va utiliser le positionnement qui suit.
L'entreprise qui impressionne par son offre de service hors pair. Donc, on vient prendre un peu l'opportunité qu'on vous a dit. Ici, on veut placer TELUS comme étant l'entreprise qui connaît concrètement vos besoins et qui vient répondre à vos besoins en téléphonie mobile. Donc, on sait que au Québec, vous faites face à plusieurs concurrents qui offrent l'éventail de tous les services. Donc, pourquoi aller chez TELUS lorsque je pourrais aller chez une autre entreprise qui a d'autres services? Bien là, ça va être avec un positionnement comme ça et avec la stratégie qu'on va vous proposer que les consommateurs vont tout de suite penser à TELUS pour aller chercher leur téléphonie mobile, même si vous n'offrez pas nécessairement les autres services pour le moment. La stratégie, on va vous la présenter selon le mix marketing traditionnel. Donc, on va passer avec vous à travers les 4 grandes variables, donc la distribution, le produit, le prix et la promotion. Et on va vous présenter un modèle de qu'est-ce qu'on garde de votre entreprise, qu'est-ce qu'on aimerait transformer et qu'est-ce qu'on souhaiterait ajuster. Parce qu'on veut garder plusieurs choses, parce qu'en ce moment, votre entreprise va super bien, vous offrir vraiment déjà là un très bon service et une bonne offre. Donc, au niveau de la distribution, qu'est-ce qu'on veut garder, bien entendu? C'est le magasin et les sites web que vous avez. C'est un excellent modèle de distribution que vous avez à plusieurs endroits, particulièrement dans les centres d'achat. On ajuste les points de contact pour vraiment aller chercher les clients directement où ils sont et sur les plateformes qu'ils se retrouvent. Cette stratégie-là va chercher un peu plus les jeunes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut mettre un clavardage en temps réel sur Messenger. Donc, on veut bonifier l'offre de services que vous avez présentement, puis rajouter sur une plateforme que la plupart des utilisateurs ont une offre de service en ayant Messenger directement sur leur appareil mobile, un clavardage en direct. Pourquoi? Ça rend le service vraiment accessible. Vous avez également, dans le bas de chacune de nos slides, un carré qui explique pourquoi on fait cette stratégie-là et les retombées. Donc, pour celle-ci, pour la distribution, c'est le taux d'utilisation du clavardage. Est-ce que les utilisateurs vont utiliser cette nouvelle tactique? Au niveau du produit, on garde principalement les forfaits que vous avez actuellement. Qu'est-ce qu'on ajuste? C'est une offre de service avec plus d'interurbains aux États-Unis. Donc, cette stratégie-là, c'est pour aller chercher principalement les professionnels. Pourquoi? Ce sont eux qui utilisent le plus grand nombre de minutes et qui vont voyager beaucoup. Donc, on ne veut pas qu'ils se rendent aux États-Unis pour avoir plus de minutes, mais qu'à partir d'ici, ils puissent avoir un tarif préférentiel pour appeler ailleurs. Qu'est-ce qu'on veut faire également? C'est une location de cellulaire. Donc, c'est vraiment un nouveau modèle qu'on amène sur le marché, qu'on a pensé. C'est quelque chose qui est un peu inspiré de la compagnie Apple qui fonctionne avec une location de téléphone annuellement. Donc, à tous les années, les consommateurs payent un prix supplémentaire pour leur appareil et au bout d'un an, ils vont pouvoir changer leur appareil pour la nouveauté quand leur iPhone sort en septembre. Ce qu'on veut faire, c'est un peu sensiblement le même modèle. C'est qu'à chaque mois, les consommateurs vont pouvoir payer un prix supplémentaire sur leur abonnement, mais qu'à tout moment dans leur contrat, ils vont pouvoir changer leur appareil pour la nouveauté. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que ce soit impossible de changer, particulièrement les 3 premiers mois, parce qu'on sait que souvent dans l'industrie, les 3 premiers mois, les comptes sont gelés, donc on ne peut pas faire de changement. Donc, on veut rendre ça impossible pour les 3 premiers mois. Ce qu'on aimerait mettre en place également, c'est des garanties prolongées, parce que si on fonctionne avec un système de location, au bout d'un an, la garantie n'est plus. Donc, on va faire un système de garantie prolongé pour que chaque client puisse avoir sa propre garantie et qu'il ne puisse pas partir sur la garantie du consommateur qui était avant lui. Donc, c'est vraiment un système qui va permettre aux consommateurs d'avoir toujours la nouvelle technologie entre les mains. Et on peut calculer les retombées de ceci avec les abonnements à la location et bien entendu avec l'abonnement aux interurbains pour les professionnels. Maintenant, au niveau du prix, évidemment, on va garder les prix fixés par le marché. Donc, on sait que vous êtes régulé par la CRTC. On ne peut pas nécessairement bouger trop de prix pour certains trucs. Donc, on garde les prix réguliers par le CRTC. Toutefois, on veut ajuster, évidemment, le montant extra mensuel pour la location. Et également, on va augmenter les tarifs pour les interurbains États-Unis. Donc, évidemment, ça coûte quand même un peu, c'est quand même quelques coûts supplémentaires à offrir son service sur plusieurs territoires. Donc, c'est pour ça qu'on veut augmenter ça. Et justement, les prix vont un peu augmenter. On nous a parlé de sensibilité des prix tout à l'heure. Les gens sont sensibles aux prix, mais c'est surtout parce qu'ils veulent payer pour ce qu'ils ont. Donc, les gens vont être prêts à payer un 15$ supplémentaire si on leur dit qu'ils vont avoir toujours la fine pointe de technologie, parce que c'est ce que nos professionnels et nos jeunes recherchent, la fine pointe pour avoir la meilleure extension de eux via le cellulaire. Maintenant, au niveau de la promotion, donc on garde, évidemment, on sait que votre signature publicitaire, c'est vraiment l'utilisation des animaux qui sont mis en avant.
Aussi, on ajoute par exemple le message, puisque maintenant on veut lancer la location d'appareils. Donc, et on sait qu'avec le chat live et les interurbains, il faut également mettre de l'avant la promotion de nouveaux produits. Et puis, il va falloir évidemment regarder le nombre d'impressions qu'on est allé chercher avec notre promotion, le taux de clic sur Internet, les taux de rebond, également la cote d'écoute pour la publicité. Et on peut le faire grâce au CAN, qui est le bureau d'affichage également. Donc, notre axe de communication, en fait, c'est le grand dégel. Donc, c'est une campagne qui est lancée au printemps, puisqu'on sait que les télécommunications, c'est un milieu qui est assez très rigide, un peu frigide, parce qu'il y a tellement de règles à cause du CRTC que tout le monde est dans un certain carcan et ça ne laisse pas la place à une certaine créativité au niveau de l'offre de service. Donc, le grand dégel, c'est quand TELUS décide de sortir des sentiers battus et d'y aller avec la location d'appareils qui vient vraiment révolutionner l'industrie. Donc, le grand dégel, pendant 2 semaines, il y a de l'affichage parce qu'on voit TELUS, le grand dégel, par exemple, avec un ours polaire, avec signé TELUS. On ne sait pas exactement c'est quoi le grand dégel, c'est pour laisser planer le mystère. Et ensuite, donc après 2 semaines d'affichage, on arrive avec encore l'affichage massif et une campagne publicitaire de grande envergure. Et là, on se rend compte que le grand dégel, en fait, c'est vraiment l'allocation d'appareils qu'on met de l'avant. Donc, évidemment, dans les régions de Montréal et Québec. Donc, on a créé le suspense, puis maintenant, on vient de vraiment lancer cette campagne d'envergure. Et puis, donc, on parle de télévision pour aller chercher le plus grand nombre de public. Aussi l'affichage pour créer le mystère. On sait qu'on parle à des professionnels, à des jeunes, donc des gens qui sont en transport en commun ou qui prennent l'autoroute. Donc, il faut choisir un support média qui va permettre de bien exposer ces gens-là et aller chercher un grand nombre d'impressions. Et finalement, sur le web, avec les bannières, donc aussi, c'est des gens qui sont connectés. Justement, notre cible, c'est les professionnels et les jeunes qui cherchent la performance. Donc, on leur propose une location parce qu'ils veulent des nouveaux gadgets, parce que c'est comme une extension d'eux, leur téléphone. Donc, encore sur la bannière web, ça permet une plus grande exposition à la nouvelle campagne. Maintenant, comment ces beaux changements stratégiques-là vont évoluer dans le temps? Donc, on vous a fait un petit échéancier ici. De octobre à mars, on parle de octobre 2016 jusqu'à mars 2017, on veut mettre en place le nouveau programme de location. Donc, ça va être important d'aller en recherche et développement, savoir nous, on vous propose un 15 $, mais quel prix à fixer, quels sont les programmes d'échange qu'on peut faire par la suite. Donc, on vous laisse un certain temps pour penser à ça. Puis, évidemment, on vous met de janvier à mars l'installation du clavardage en ligne. Donc, il va falloir aller recruter certaines personnes supplémentaires au service à la clientèle pour le clavardage. Et par la suite, la grande campagne de communication va se dérouler en avril pour un peu le suspense du grand dégel et en mai et juin pour promouvoir nos nouveaux offres de services et la nouvelle offre de location. En ce qui a trait au budget, on vous l'a présenté en pourcentage. Donc, on a prévu un budget de 6 millions. Donc, réparti comme suit. On est convaincu que ce qui est vraiment important, c'est de bonifier votre offre de service. Donc, on prévoit 55% dans la location, 50% dans la location des cellulaires, votre nouvelle stratégie inspirée de celle de Apple, et 5% dans les appels interurbains aux États-Unis. On prévoit un 5% dans l'implantation du clavardage en ligne. Pour les changements de prix, bien évidemment, ça coûte rien changer un prix. Toutefois, puis on prévoit un 40% dans le dégel, donc dans notre grande campagne qui va présenter votre nouvelle offre de service, encore une fois pour un temps total de 6 millions. Donc, bien entendu, le budget, vous l'avez ici, mais vous avez également en annexe à la fin tout le budget détaillé avec chacun des chiffres pour que vous puissiez vous y retrouver. On l'a mis en pourcentage parce qu'on trouve que ça a juste un plus grand impact lorsqu'on le voit sur grand écran. Donc, pour les retombées, on a calculé que vous avez sensiblement 8,5 millions d'abonnés à travers le Canada. Donc, on s'est dit peut-être environ 2 millions d'abonnés qui vont se retrouver au Québec. De ces 2 millions d'abonnés-là, on s'est dit que sensiblement 60% devaient se retrouver dans l'environ de Montréal et Québec. Donc, on allait viser, à travers notre campagne et toute notre stratégie, 1,2 million de consommateurs. De 1,2 million, on nous a dit au début dans nos objectifs qu'on peut aller chercher 1% de plus de consommateurs. Donc, on a calculé que sur une campagne de 6 mois, ça serait 120 000 personnes.
Donc, on s'est dit, si on augmente le panier moyen de chacun des consommateurs par rapport au forfait qu'ils ont présentement, ça donne un panier moyen par consommateur de 90 $. Si on le multiplie par les 120 000 personnes, des revenus de 10 800 000 pour des investissements qu'on a mis en marketing de 6 millions, ce qui donne un retour sur investissement sur 6 mois de 0,8. Inquiétez-vous pas, on sait que 0,8, ça peut sembler faible. Par contre, c'est la rentabilité à long terme que l'on vise. On sait qu'au début, les investissements en promotion, le Grand DG, c'est un grand événement. Vous faites un revirement de situation dans l'industrie des télécommunications. Donc, c'est avec le temps que vous allez vraiment avoir une rentabilité. Il ne faut pas oublier également que les consommateurs que vous avez déjà qui sont fidèles à votre marque vont devenir probablement encore plus fidèles et opter pour le forfait de location. Donc, ça va encore une fois augmenter vos revenus, donc avoir des plus grandes retombées par la suite. En synthèse, qu'est-ce qu'on veut que vous reteniez aujourd'hui de notre stratégie? Mais premièrement, on a fait un ciblage. On a été chercher vraiment ceux qu'on pensait qui adhéreraient le plus à notre stratégie, soit les jeunes et les professionnels. Par la suite, on s'est positionné TELUS comme un service hors pair, ceux qui répondent réellement à tous les besoins des consommateurs. Puis finalement, on veut mettre de l'avant une stratégie, la stratégie du grand dégel, pour faire un revirement de situation dans l'industrie, se placer comme non seulement une entreprise qui offre un service, mais un service hors pair, celle qui répond réellement aux besoins des clients. Merci. Qu'est-ce que vous proposez de différent? C'est intéressant votre programme de location, mais j'aimerais ça savoir comment vous voyez la différence entre ce que vous proposez le programme T+, qu'on offre déjà, qui finalement permet aux clients de changer d'appareil à tous les 12 mois, quand même là, chez TELUS, qui est offert. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être à tout moment. C'est-à-dire que si, exemple, présentement, vous avez le Galaxy S6, que le S7 qui sort, vous allez pouvoir le changer même si ça fait 6 mois que vous l'avez. Donc, on rend vraiment les forfaits flexibles à travers le temps. OK. Question? Oui. Quand vous mentionnez au niveau du positionnement, l'entreprise qui impressionne par son offre de service hors pair, est-ce qu'on veut dire service du côté encadrement du client, dépannage, ou ça inclut l'offre produit, les forfaits et tout? Est-ce que vous incluez les deux dans la notion, la terminologie de service? Oui, on met dans le terme global. Donc, on sait ça, vous êtes très axé sur les clients, ça c'est acquis. Ce qui est peut-être un peu moins acquis en ce moment, c'est justement l'offre de service. On voit les gens associer au Québec seulement TELUS à la téléphonie mobile et des fois on voit ça un peu comme restreignant. En utilisant le terme service global, puis avec la bonification de notre stratégie qu'on vous propose, on veut vraiment utiliser le terme autant à votre service client que l'offre de service mobilité. Dans l'intro, vous dites que rapidement, les entreprises se copient entre elles. Puis tu conclus en faisant un lien sur un ROI qui est faible, mais qui va devenir important à long terme. Comment vous pensez qu'avec cette stratégie-là, on peut éviter la réplication auprès de nos compétiteurs pour pouvoir atteindre l'objectif du long terme dont tu parlais? Mais c'est évident que une fois qu'un client signe avec TELUS, il est obligé de rester là environ 2 ans. Puis on sait que quand on parlait que justement les joueurs se copiaient entre eux, c'est que si c'est le premier qui sort une nouveauté, bon, sur ce boost-là, il va aller signer plusieurs nouveaux clients. Mais après ça, ces clients-là vont rester avec lui. Donc, c'est le premier qui embarque le pas, qui va récolter le plus, puis les autres, ils peuvent bien faire, mais ils vont le faire un peu trop tard. Donc, le but, c'est vraiment d'être le premier. Oui, certes, peut-être que par la suite, vous allez être copié, mais évidemment, on ne peut pas nécessairement tout prédire, prédire qu'est-ce qu'il va y avoir dans le futur. Mais si vous restez un peu avec cette idée-là, d'aller toujours au-delà de ce qui se fait présentement, ben, on vous assure que à long terme, vous allez avoir des très bonnes rebonds. Merci. Comment pensez-vous qu'au niveau de la fidélisation, votre stratégie va permettre de favoriser la rétention de nos clients, surtout là, face à Vidéotron, comme on dit, qui est notre principal compétiteur, qui nous vient chercher nos clients, là, qui a une offre quand même intéressante. Comment vous positionnez votre offre sur ça?
Mais c'est sûr qu'en offrant un excellent service, vous êtes déjà quelqu'un qui se positionne comme une entreprise hors pair. Vous avez déjà réussi de ce côté-là. Donc, en offrant un service de location, en offrant des interurbains ou toute autre tactique qu'on a mis de l'avant, vous allez pouvoir vous positionner comme le joueur en téléphonie mobile. Donc, pas celui qui offre le plus grand éventail des services, mais le joueur qui est expert dans la téléphonie mobile. Puis si on ajoute le service à la clientèle, on sait que les gens recherchent le service à la clientèle. Donc en bonifiant votre service avec le clavardage qui rend plus accessible et qui s'inscrit dans la consommation d'aujourd'hui. Donc les gens sont moins enclins à aller téléphoner de nos jours. Ils vont beaucoup plus utiliser les plateformes web pour communiquer avec les entreprises et entre eux également. Donc si vous bonifiez en plus votre expérience du service à la clientèle pour répondre à leurs besoins et à leurs demandes, ben, c'est sûr et certain qu'ils vont rester avec vous, ne serait-ce que seulement par votre service à la clientèle. Merci. Merci. Merci.